Hello, je commence ce nouveau vlog cette semaine. Nous sommes lundi, il est 22 h. Je viens de raccrocher avec ma maman et du coup en montant en fait le vlog et en... Bon, je l'ai publié quand même, mais je me suis rendu compte qu'en fait j'avais perdu une séquence et du coup je ne vous avais pas fait le retour sur les Dames de Marlowe qu'en fait j'ai terminé mercredi dernier. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas. Alors, soit je l'ai fait et j'ai supprimé par inadvertance la séquence, soit j'ai oublié de le faire, je ne sais plus. Bref, du coup, je vais en profiter pour en parler sur ce vlog-là. Désolée en tout cas, du coup, parce que vous avez dû vous dire, bah, elle a terminé, mais elle nous en parle pas. Donc voilà, au moins c'est fait. Du coup, eh bien, c'est terminé, comme je disais. Pour la fin, j'ai été bluffée, genre vraiment, je ne m'y attendais pas, je me suis fait berner de A à Z. Et au niveau de mon top Cozy Mystery, eh bien j'en suis à roulement de tambour, j'en suis en fait au point de le mettre en deuxième position, juste derrière les enquêtes d'Anna Swenson. Oui, 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 vraiment, parce que j'ai été hyper retournée par tout ça, toute cette enquête. Vraiment, enfin, on s'y attend pas. Quand on nous explique tout le dénouement, on se dit, mais en fait, on avait tout sous les yeux et en fait, on n'a pas vu venir les choses. Et alors, moi qui pensais, mais alors, j'étais sûre à 80% d'un suspect pour être le meurtrier. Et en fait, pas du tout. C'était pas du tout la personne que je pensais, mais alors genre vraiment vraiment pas. J'en étais mais à des années-lumière d'avoir raison. Donc vraiment, enfin trop trop bien comme enquête, super drôle. Enfin non, vraiment, je vous recommande vraiment vraiment vraiment. Je sais que je me répète, mais là pour le coup c'est vrai, je vous recommande énormément cette saga de Cozy Mystery qui pour moi est vraiment une des très très bonnes, et je vais arrêter de dire vraiment, mais en tout cas voilà, elle est très très bonne. C'est c'est plein d'humour, c'est truffé de choses dont on ne s'attend pas. Il y a une très belle enquête, il y a des très beaux liens qui se tissent entre les personnages. Ils sont tous un peu rocambolesques les uns avec les autres, mais mine de rien, ils sont vrais. Tout fait vrai, il n'y a pas de surplus, il n'y a pas ce genre de choses. Bref, une saga que je vous recommande, mais vraiment à 100%. Pour moi, c'est un coup de cœur et trop contente de l'avoir lu. Je sais même pas pourquoi j'ai autant attendu. Du coup, je commence cette semaine pour vous reparler de Cadavre à l'écossaise. Donc, j'ai commencé samedi. Pour le coup, je l'avance bien au point que voilà, j'en suis ici. Ça se lit vraiment tout seul, je trouve. J'en suis à la page 115 et au chapitre 12. Je crois que j'ai lu 2 chapitres depuis hier, quelque chose comme ça. En tout cas, vraiment top. Là, je vais encore l'avancer. Je suis un peu plus fan par rapport au vlog, au dernier vlog où je vous disais que j'avais un peu plus de mal à rentrer dans l'histoire. Là, c'est bon, on y est. Alors, il y a juste un truc qui, du coup, me répugne dans ce Cozy Mystery. Et en fait, à chaque fois que je le lis, je repense. Parce que quand ils vont trouver le cadavre, alors il n'est pas du tout en état de décomposition, etc. On nous explique un truc, que c'est la saponification ou je ne sais quoi. Bref, c'est tellement bien décrit, mais vraiment vraiment bien décrit, que du coup je m'imaginais toucher le cadavre. Voilà. C'est pas un spoil hein, de toute façon, mais c'est hyper perturbant, ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils vont parler du cadavre, à chaque fois je vais avoir cette impression d'être à la place de Mona et d'aller toucher le cadavre et d'avoir ce sentiment qui est décrit en fait, cette façon de toucher. Bref, heureusement ce n'est pas le cas, mais c'est hyper perturbant et en fait à chaque fois que je le relis, à chaque fois j'ai un peu ce goût amer dans la bouche de me dire ah mais ce truc ça sentait comme ça, comme si c'était moi, alors que pas du tout, je n'ai rien touché, je n'ai pas rencontré de cadavre. Mais voilà, vraiment les descriptions sont top, on arrive à se mettre
à fond dans le décor de ce château vieillot, pardon, qui est complètement insalubre, qui doit être refait très très rapidement. On est à fond aussi dans cette ambiance écossaise qui est un peu dans des terres reculées, un peu froides, parce que bah, les Écossais sont reconnus pour ne pas aimer les Anglais et forcément ils sont très froids avec eux, etc. C'est toujours très très compliqué. Et pour le coup, bah, je trouve que tout est bien retranscrit. On a vraiment ces personnages avec ces caractères qui font très Outlander, et je sais, je vais peut-être me répéter, mais pour le coup, c'est un peu le cas. J'aime bien le personnage de Liv, qui est la meilleure amie de Mona, qui je trouve donne cette petite touche un peu excentrique et qui est assez sympa. J'ai toujours un peu plus de mal avec Mona, mais pour le coup, Mona, je vais un peu plus l'identifier. Alors, dans la façon de faire. Et donc, Mona, en gros, je l'identifie à deux personnages que j'ai rencontrés dans d'autres livres. Pour le coup, c'est dans des rom-coms, donc ça n'a absolument rien à voir. Mais je sais pas pourquoi, je l'identifie énormément à ces deux personnages. Donc, la première, en fait, c'est Pauline dans Vous faites quoi pour Noël de Karen Pont. Et la deuxième, c'est à Camille dans Rupture, tarot et confiture de Céline Olinsky. Et ben voilà, en gros, Mona, c'est un mélange de ces deux personnes qui en a bavé, qui est un peu le caractère, si on peut comparer avec un autre Cosy Mystery, je dirais un peu dans le style Agatha Raisin, mais en beaucoup plus jeune. Qui en a bavé dans sa vie, qui essaye de s'en sortir, qui en même temps a des tonnes de préjugés sur pas mal de choses, qui mine de rien ne se laisse pas forcément faire, ne se laisse pas marcher sur les pieds, etc. Et pour le coup c'est trop cool parce que voilà, je trouve que... Alors j'avais du mal, j'ai toujours du mal, mais mine de rien je trouve que le personnage est quand même très très bien construit. Et je suis plutôt contente en tout cas de le lire. Je vais essayer encore une fois de bien l'avancer. J'aimerais l'avoir terminé au plus tard. Ce serait cool, franchement, de l'avoir terminé demain, je sais pas, mais en tout cas mercredi. Je vais essayer vraiment. Parce que j'ai envie de terminer tout simplement l'énigme de la chambre 622. Et bah, si je lis celui-là, je lis pas l'énigme de la chambre 622. Donc voilà. Et sachant qu'il me reste moins de 600 pages pour l'énigme de la chambre 622, donc forcément il faut que je l'avance, et pour cela il faut que j'ai terminé celui-ci. Bon après j'en suis ici, donc ça fait pas encore la moitié, mais on n'en est pas loin. En soi il se lit bien, hein, moi je vous le conseille. Ça va pas être non plus le coup de cœur de l'année, sauf si vraiment il y a un truc de folie. Là on est dans l'enquête, on apprend pas mal de choses, mais c'est vrai qu'il commence à y avoir pas mal de personnages, donc je me suis tout noté dans mon petit livre. On nous met sur la piste de certaines personnes qui pourraient être suspectes. Je sens gros comme une maison, et je pense qu'à force de lire des Cosy Mystery, je commence à comprendre un peu le truc. Du coup, je l'ai pas. Non, ouais, j'ai pas. Je suis pas partie sur cette piste. Si ça se trouve, je me plante, mais voilà. On verra bien, je vous dirai ça. Pour le moment, j'ai toujours 3 suspects. 3 suspects. Non, 4 suspects maintenant, parce que du coup, j'ai rajouté des suspects en plus. Euh, un couple de suspects, mais que je compte comme une personne en fait. Mais voilà. Et puis bah voilà, en fait, tout simplement, je vais l'avancer. Je vous en dirai plus dans la semaine, forcément. Et puis voilà. Mais en tout cas, très bonne lecture pour le moment. Je suis assez contente ce mois-ci. Pour le moment, je n'ai que des bonnes lectures, donc c'est plutôt cool. Et pareil, j'avais aussi envie de terminer, mais bon, le mois est bientôt terminé, hein, puisque nous sommes le... on est le 25, le 27, je ne sais plus. 23, 24, on est le 25. Et donc, bah, j'ai aussi envie de terminer en fait le livre d'Angéline. Du coup, voilà, j'aimerais bien en fait avoir terminé au moins 5 livres ce mois-ci. Donc, je vais mettre un petit coup de collier et pouvoir en fait tout simplement arriver à ça. Ça sera déjà pas mal. Je pense que le livre de ma tante, je vais le décaler sur le mois prochain, sachant que j'en ai déjà un en cours qui appartient à ma tante, mais voilà, je voudrais au moins l'avoir fini pour pouvoir que ma mère lui ramène en fait à Nancy. Parce que du coup elle y va le week-end du 20, je crois, 20 mai. Donc c'est pour ça, il faut que je les lu d'ici là. Donc
Vous verrez ça de toute façon dans les prochaines semaines, bien évidemment, mais pour le moment, je vais arrêter de commencer des livres. Je vais d'abord terminer tout ce que j'ai en cours. Et ce qui veut dire que, hop, il est là à côté. Je n'avais pas terminé en fait celui-ci qui est donc à ma tante. Donc c'est Demain j'arrête. Pendant un temps, je me suis dit, je vais peut-être l'acheter en audible, mais après, je me suis dit, si je commence à rigoler au bureau quand je l'écoute, ça va pas être génial. Donc pour le moment, je sais pas, je me tâte, mais je ne sais pas, je vais voir. En tout cas, je verrai bien ça. De toute façon, je vous laisse là, je vous retrouve demain dans la suite de ce vlog. Hello, on se retrouve, nous sommes donc mardi, il est 19h, je viens d'arriver du boulot et j'en profite du coup pour vous faire le petit update avant de passer ma soirée tranquille. Aujourd'hui c'était une journée assez chargée parce que plein de réunions un peu à droite à gauche et une grosse réunion de toute l'équipe, donc c'est vrai que c'était assez crevant. Hier, je vous disais que je ne savais pas si je continuais l'affaire Harry Kéber, si je continuais Cadavre à l'écossaise, si je continuais le livre d'Angéline. Voilà, je savais pas et en fait on a décidé finalement de regarder une série et du coup quand je suis allée me coucher au final j'ai continué en fait Cadavre à l'écossaise parce que je me suis dit que au moins je continuais, je le terminais, au moins j'en suis à peu près au même niveau en plus que les filles qui font la lecture commune. Il y en a pas mal là qui l'ont déjà terminé. Du coup on a avancé alors dans l'histoire, mais par contre dans l'enquête, c'est ce que je reprocherais en fait un peu à ce livre, c'est que j'ai pas l'impression que l'enquête soit vraiment au premier plan et soit vraiment présente. J'ai plus l'impression que tout l'intérêt de l'histoire c'est de rénover rapidement le château et qu'on se barre au plus vite en fait. Voilà, j'ai vraiment l'impression de ça. Je trouve que c'est un peu dommage d'ailleurs parce que pour moi l'enquête pourrait être mieux menée aussi bien par Mona que par l'inspecteur ou que d'autres personnages. On voit qu'il y a des personnes, même si elles sont au second plan, peuvent très vite arriver au premier plan parce que elles vont avoir des rôles prépondérants à certains moments. On nous met sur des fausses pistes, mais pour le coup, je les trouve beaucoup trop évidentes ces fausses pistes. Donc ouais, je suis un peu déçue parce que pour le coup, à part savoir que tout s'est passé il y a 30 ans, bah pour le moment, en fait, je trouve pas qu'on avance. Je trouve pas que ce soit hyper important et pourtant voilà, j'en suis ici. Je viens de noter sur Goodreads, ça fait, je vais vous dire ça tout de suite, ça fait 58%. Je sais pas si je vous avais déjà montré mon Goodreads, mais bon bref, ça fait, j'en suis à 58%, donc j'ai dépassé la moitié et en fait voilà quoi, on en est vraiment encore à se poser des questions sur l'enquête. Je trouve ça un peu dommage parce que pour moi le décor est planté, il n'y a plus qu'à mettre en fait l'enquête et c'est vrai que c'est un peu dommage, donc bon. Je vais essayer de rapidement le terminer. J'ai vu que sur cette lecture commune, Magda en a parlé sur le groupe en disant qu'elle était passée à côté, qu'il y avait certaines choses qui l'avaient bloquée dès le début et j'ai l'impression que je suis un peu bloquée aussi sur certaines choses. À voir après et à voir comment je l'avance, mais j'avoue que je bute un peu et je trouve ça un peu dommage. De toute façon, là, il me reste... j'en suis en fait à la page 175, donc il va me rester environ 130 pages. Je pense que je vais essayer de bien l'avancer ce soir, histoire de pouvoir repasser sur l'énigme de la chambre 622, parce qu'en fait, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Plutôt que Cadavre à l'écossaise, c'est vrai que là, je me pose un peu des questions. Je sais pas. Je suis pas hyper à fond, mais après, voilà, ça reste sympa. L'humour, il y en a, mais c'est pas l'humour qu'on peut retrouver. Je trouve que les Agatha Raisin ont plus d'humour, les Anna Swenson ont beaucoup plus d'humour. C'est vrai que là, pour le coup, on cherche un peu. Enfin, il y a deux, trois répliques qui sont assez marrantes, mais j'en suis pas au point de m'esclaffer ou ce genre de choses, pas du tout.
Donc c'est vrai que voilà, j'ai l'impression que je passe un peu à côté de ce Cozy Mystery. À voir comment est le twist final, etc. Mais ouais, j'ai un peu l'impression de passer à côté. Donc bref, je vais bien l'avancer ce soir pour que du coup j'ai décidé après de passer sur le tourbillon de confetti. Donc comme je vous avais dit dans le précédent vlog, j'en suis à la page 125. Il me reste que ces pages à lire. Ça fait... Il me reste 40 pages à lire, donc je pense que celui-là je vais terminer ce soir, comme ça ce sera fait. Et après je vais essayer d'avancer celui-là, comme ça au moins j'aurai terminé ces deux livres. Et je pourrai me replonger dans celui-ci. Voilà, ça fait beaucoup, mais bon, mine de rien, j'avais dit que je terminais les lectures commencées, donc voilà, on va partir là-dessus. On va terminer ce qui a été commencé parce que c'est vrai que sinon on ne va plus s'en sortir. Enfin, je ne vais plus m'en sortir. Je ne sais pas pourquoi je le dis on. Toujours est-il qu'il faut que je termine. D'ailleurs, ça m'a fait rire, mais j'ai utilisé les nouveaux. Donc celui-là, c'est enfin mes derniers marque-pages. Je vais y retrouver mes mots. Donc il y a le Read Agatha Christie que j'utilise en fait surtout pour tout ce qui est Cozy Mystery. Et dans le Joël Dicker, j'ai utilisé du coup le Thriller Addict. Bon, c'est pas un thriller, mais... Enfin, thriller. C'est pas un thriller, hein, bien évidemment. Mais voilà, quoi. Ça reste une enquête. Voilà. Bref. Il faut que je regarde mon planning pour le mois d'avril parce que j'ai quelques lectures, je pense, à bouger. Il faut aussi que je replanifie 2-3 petites choses ce soir. Je pense que je vais aussi faire un peu de bullet journal. Du coup, je vais vous laisser là. Je vais donc continuer mes lectures et puis je vous retrouve demain pour la suite de ce vlog. Hello! Je change un petit peu de vue du salon pour, voilà, pour changer un petit peu. Du coup, il est 22 h à peu près et je viens en fait de terminer Cadavre à l'écossaise de Marie-Lou Rouge. Donc voilà, c'est pour ça que je vous reprends aussi tard, c'est parce que j'avais très envie de le terminer aujourd'hui, donc c'est chose faite et comme ça maintenant je vais pouvoir repasser au Joël Dicker puisque les filles veulent en parler du coup samedi. Bon alors sachant que le Joël Dicker pour le coup j'ai 600 pages de retard, donc je vais vraiment m'y mettre à fond pour essayer de l'avancer le plus possible et puis je verrai avec les filles pour en parler après, voilà, on verra. Au pire je mettrai la conversation en mute en attendant, mais bon, en tout cas voilà, j'ai terriblement envie de le finir. Si je pouvais l'avoir terminé pour samedi ce serait trop cool, mais bon, on verra bien. Pour le moment je ne sais pas, mais en tout cas je vais l'emmener au boulot, comme ça je pourrai le lire le midi, ce sera beaucoup plus cool. Bref, j'ai terminé, comme je vous le disais, Cadavre à l'écossaise, donc qui est le Cozy Mystery de Marie-Lou Rouge, donc je crois que c'est son premier Cozy Mystery, et donc c'est le premier tome de la saga. Pour cette saga, déjà au niveau de l'enquête, je me suis fait berner, à un moment donné j'avais compris, mais bon, on était vraiment sur les 30 dernières pages de la fin, donc effectivement... et encore que j'avais un peu un doute, donc on va dire que je me suis complètement fait berner, ça voilà, je l'assume. L'histoire en soi est plaisante, elle est sympa, mais c'est vraiment pas un coup de cœur Cozy Mystery. Est-ce que c'est parce que je commence à en avoir lu quand même pas mal, parce que mine de rien c'est ma 4, c'est ma 5e saga entamée de Cozy Mystery, donc je ne sais pas. Pour moi en fait il y a plusieurs choses qui n'allaient pas en fait et qui font que ça n'a pas été forcément un coup de cœur et ça a plus... Alors j'irai pas non plus jusqu'à dire un flop, mais en tout cas c'est pas un coup de cœur. Comment vous dire? Déjà j'ai pas accroché en fait, tout simplement sur le personnage de Mona. Ça je vous le dis depuis le début, même sur la fin j'ai pas tant accroché que ça. J'étais même plus accrochée on va dire à un autre personnage. Mais celui de Mona, qui est quand même l'héroïne principale, elle m'a pas transcendé Mona. Elle m'a plus énervée qu'autre chose. Deuxième chose, ce qui est dit en fait dans le résumé que je vous avais lu, eh bien en fait ce n'est pas exactement ce qu'il se passe. Du coup ça m'a aussi perturbée dans le sens où pour moi un résumé ça doit quand même être fidèle à l'histoire sans trop en dévoiler. Et là pour le coup je trouvais qu'on n'y était pas du tout. Pour moi le résumé n'est pas fidèle, donc déjà voilà, j'étais un peu déçue. Et l'enquête en elle-même, elle commence mais très tard dans le livre. Juste avant
en fait on se préoccupe plus de la rénovation du château. Le début est très très lent puisque du coup Mona elle arrive dans le château et puis au début bah franchement enfin voilà il se passe pas grand chose. Bref l'histoire met du temps à se mettre en place et puis voilà j'ai pas été fan, l'enquête elle est pas non plus folle. J'ai pas été transcendée par le livre en fait tout simplement et du coup bah voilà sur le principe bah je sais pas du tout. Je commence à en lire pas mal moi des Cozy Mystery donc c'est vrai que ça joue mais après je sais pas. En tout cas c'est pas celui que je retiendrai. Est-ce que je lirai les prochains tomes? Honnêtement je sais pas. À voir en fonction des retours que les gens me feront de cette saga. Moi c'est vrai que pour le coup j'ai pas été ouais, transcendée comme je vous le disais, enfin j'ai pas d'autres mots en fait mais voilà c'est pas un coup de cœur mais bon c'est pas grave. C'est ma par contre 12e lecture de l'année que je termine donc ça je suis trop contente puisque du coup j'ai 5 livres d'avance donc ça je suis mais trop contente par rapport à mon challenge de 25 livres lus donc ça fait pratiquement la moitié de lus donc ça je suis vraiment trop contente et surtout d'y arriver en 3 mois. Je voulais intensifier un petit peu mon rythme de lecture, je voulais essayer de faire aussi baisser ma palle et pour le coup bah, je suis trop contente de pouvoir la faire baisser là-dessus. Donc voilà, je suis super contente, j'ai trop hâte en tout cas bah, d'en lire d'autres, tout simplement. Vous savez de toute façon que j'ai plein de Cozy Mystery qui m'attendent. Je pense que là je vais faire une petite pause avec les Cozy Mystery pour essayer de passer à d'autres genres. Déjà je vais revenir sur un polar classique, voilà. On est sur du Dicker. Il y a un autre polar qui m'attend normalement dans ma pile mais que j'aurai pas le temps de lire parce que du coup c'est quand même un pavé, un peu comme le Dicker d'ailleurs. Et après j'avais mis un... Bah je vais vous chercher ma palle. Donc je suis revenue avec ma palle et en fait de tous les livres que j'avais mis il me reste ces deux là, donc un Agatha Christie donc, qui est le premier qu'elle a écrit, La mystérieuse affaire de Styles, et un livre que ma tante m'avait prêté donc c'est L'appel du coucou et c'est le tome 1, c'est une enquête de Cormoran Strike. Comme je vous disais c'est un beau bébé, voilà. Il est aussi, je crois qu'il fait exactement le même nombre de pages. Ah non, il est moins gros, il fait 715 pages et celui-là fait 759 pages. Donc voilà. Celui-là, je sais pas, je suis en train de me tâter, mais je vais peut-être l'écouter en audio. Parce que mine de rien, ça me donne quand même bien envie. Et je sais pas en fait ce que je fais. Je me pose vraiment la question, mais parce que j'avais trop envie de le lire et surtout de lui ramener en fait quand mes parents vont rentrer à... Enfin vont partir à aller voir à Nancy, pardon. Ouh là là, je vais y arriver. À Nancy, pas du tout à Annecy. Et en fait, j'avais envie de lire celui-là et de lire aussi un de Gilles Le Gardinier qu'elle m'a passé, que j'ai commencé et que je n'ai pas terminé. Donc c'est pour ça j'avais vraiment envie d'avancer les deux et je me dis que d'ici le 20 mai, je les aurais pas terminés, même un peu avant le 20 mai. Donc peut-être que celui-là, je vais me l'écouter sur Audible. Histoire d'avancer et si je peux l'avoir même terminé d'ici ce week-end ça pourrait être cool, même si bon je pense qu'à mon avis 750 pages sur Audible à mon avis il va falloir 10 heures mais bon donc voilà, donc je ne sais pas ce que je vais faire. Sinon j'aurais pu aussi commencer celui-là mais bon je me dis celui-là à la limite je peux me le mettre à un autre moment dans ma palle, c'est pas ce qu'il y a de plus important. En gros c'est ces deux livres qui étaient dans ma palle. Donc il faut savoir que j'avais mis ma palle à 4 livres de base et qu'en fait, eh bien, j'en ai lu 4, mais il y en a 2 qui se sont rajoutés et que je n'avais pas du tout pensé à lire et qui se sont ajoutés. Donc il y a Cadavre à l'écossaise, il y a... ah non, il y en a même 3 en fait. Il y a L'énigme de la chambre 622 et le livre de Carnet Plume, enfin Angéline. Donc voilà, en gros. Donc bon, on verra. En tout cas, moi je pense que L'appel du coucou, je vais peut-être le commencer. Ouais, je pense que je le commencerai demain. Je vais regarder sur Audible. Autant il y a certains livres que je préfère écouter, autant il y a certains livres que je préfère tout simplement lire. Et pour éviter de les transporter, de les casser, etc., et bien de les avoir sur la liseuse et de savoir que je peux les emprunter et les
rendre, puisqu'en fait du coup on les rend juste à Amazon, mais en fait ils ne sont plus vraiment téléchargés, enfin je sais plus comment ça fonctionne, mais bref, c'est génial parce que du coup bah, ça permet de pas payer plus et d'avoir de temps en temps des titres que bah, j'ai dans ma palle, que je lis chez moi, et que quand j'ai pas envie d'emmener en fait tout simplement le livre, bah du coup j'emmène ma liseuse et c'est pratique. Donc voilà, donc je sais pas si ça fonctionne aussi avec Audible, celui-là je vais aller regarder s'il y est. Mais s'il y a, je pense que je vais le commencer comme ça. Je pourrais vous en parler aussi, sachant que les autres, par contre, je les lirai, bien évidemment. Je ne les écouterai pas, mais une fois de temps en temps, je me dis que ça peut être très sympa. Et puis même si je le finis pas ce mois, eh ben, ce sera pour le mois prochain et c'est pas grave. Voilà. Peut-être que après, ça me donnera envie de repasser en fait de l'audible sur le livre. Sur un malentendu, ça peut fonctionner. Donc voilà, en gros, pour ce petit bilan, pratiquement à la fin du mois. De toute façon, dimanche, je vous ferai un bilan global où je vous représenterai toutes mes lectures du mois. Maintenant, j'ai décidé que je le ferai tous les mois comme ça. Et puis, je vous donnerai bah, en gros un résumé, les coups de cœur, les flops, etc. etc. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous reprends demain pour la suite de ce vlog. Hello, on se retrouve du coup jeudi et il est 19h30 passé. Je viens d'arriver du boulot et du coup j'en profite en fait tout simplement pour vous faire un petit update. Déjà il faut que je le dise, certes je me suis un peu mis la pression etc. par rapport à est-ce que je commence une lecture, est-ce que je commence le livre que ma tante m'a conseillé et m'a prêté pour que je lui rende le 20 mai, etc. 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 Bref, au final, je me suis dit arrête de te prendre la tête déjà, ça c'est un gros truc, et lis en fait, lis ce qui te fait envie, et en ce moment ce qui me fait envie c'est de terminer tout simplement l'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. Je sais pas pourquoi je veux l'appeler Harry Kéber, pas du tout, Joël Dicker. Donc ça c'est le premier truc où je suis contente de moi. Deuxième chose, parce que les gratitudes c'est important, je suis aussi hyper heureuse d'avoir pu me dégager 30 minutes de mon temps à midi pour pouvoir lire, tout en étant avec mes collègues, tout en étant en train de partager des choses, etc. etc. parce que en fait on s'est mis à manger à midi et demi. Il n'y avait qu'un seul collègue en fait qui est resté, tous les autres étaient partis un peu manger à droite à gauche. J'avais 30 minutes et je ne savais pas quoi faire, et du coup je me suis dit bah lis en fait, comme ça tu vas te faire plaisir, t'avances ton livre en même temps, tu ne culpabilises pas, bref. Et en fait j'en suis à la page 201, donc vous voyez que je l'ai quand même bien avancé depuis hier, parce que hier j'étais page, je crois que c'était page 135, donc j'ai lu à peu près 70 pages, donc ce qui est vraiment pas mal. Et en fait, je suis trop contente parce que d'habitude, alors j'ai lu dans le métro ce matin, dans le métro ce soir et à midi, mais d'habitude, je lis pas autant. La journée, je lis plus le soir. Et là, je sais que ce soir, je vais pouvoir aussi lire, donc mine de rien, je vais vraiment beaucoup plus lire. Et ça, c'est quelque chose que j'avais du mal à m'octroyer, dans le sens où je me disais, si tu lis, t'as pas le temps de faire tel truc, ou fais telle chose et après tu lis. Et en fait les telle chose prennent plus de temps, donc au final je ne lis pas autant que ce que je devrais. Et en fait toute cette semaine j'ai essayé de me poser au moins 1 heure pour lire une fois que je suis rentrée du boulot. Bon là je l'ai pas encore fait, en même temps il faut que j'aille me laver les cheveux, faut que je finisse mon repassage etc. parce que demain j'ai pas mal de choses à faire. Mais voilà, mais du coup une fois que j'ai fait tout ça, je sais que je vais pouvoir me poser et profiter de ce livre, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire par rapport à ce livre. Donc on va commencer cet update du coup, parce que là cette intro est beaucoup trop longue. Du coup pour le mystère de la chambre 622, non l'énigme, pardon, l'énigme de la chambre 622, et bien en fait, comment dire, ce livre est une énigme en fait, mais vraiment, il porte bien son nom. Pourquoi? Parce que du coup, on est avec un écrivain qui va enquêter sur ce qui est arrivé dans la chambre 622 d'un hôtel à Verbier. Je me rappelle plus le nom de l'hôtel, je sais pas s'il est dit. Au Palace de Verbier, voilà. Donc qui est en Suisse, dans les Alpes suisses. Et en fait, c'est quand il arrive dans l'hôtel qu'il y a... lui, il est chambre 623 et il voit qu'il y a une chambre 621 et une chambre 621 bis.
mais pas de chambre 622. Et personne ne veut le renseigner. Sauf que la personne qui occupe la chambre 621 bis se retrouve en fait tout simplement, donc c'est pas un spoil, hein, c'est vraiment le début du livre, se retrouve en fait à discuter avec lui sur le balcon et elle le reconnaît bien évidemment parce que c'est un écrivain très très célèbre et surtout en Suisse. Et en fait du coup elle se dit que elle va enquêter et en fait il va être pris dans l'enquête lui aussi puisqu'à la base il allait dans ce palace pour se mettre au vert, pour se changer les idées de sa rupture avec sa copine. Et là où c'est hyper intéressant dans ce livre, c'est qu'on a un côté présent, l'enquête, et un côté passé. Et cette alternance passé-présent, elle est géniale, super bien faite. Un seul truc à redire, les descriptions de Dicker sont énormément longues. Mais énormément longues. Donc ça c'est dans l'alternance présent où ils vont enquêter. Et en fait dans l'alternance passée, on est 7 jours avant le meurtre. Et 7 jours avant le meurtre, il faut savoir qu'on ne sait pas réellement qui va être tué. En fait, tout simplement. Le pourquoi, on va avoir 10 000 raisons pour plein de personnages. Et on va avoir en fait des tonnes et des tonnes d'informations. Alors c'est dans le milieu bancaire, donc il y a pas mal de choses où il va y avoir vraiment des trucs très précis sur des transactions, sur ce genre de choses. Moi il y a pas mal de choses qui me parlent, mais alors il y a des choses, je suis complètement larguée. Mais ça reste hyper intéressant pour le coup. Et alors c'est là où, comme je vous disais, ce livre est un peu une énigme. Quand on est dans l'histoire du présent, quand les personnes vont interroger les gens, donc l'écrivain et l'autre personne vont interroger des gens, ils vont se retrouver aux endroits que l'on côtoie en fait dans le passé. Mais à aucun moment on va avoir les noms des personnes qu'ils vont interroger. Et c'est hyper frustrant parce que ne pas avoir le nom et en fait de les avoir, de savoir qui c'est en fonction de leur fonction. En fait, ils sont tout le temps désignés en fonction de leur fonction. C'est-à-dire que, en fonction de leur fonction, oui, bref. C'est-à-dire qu'en fait, on va parler à un huissier, on va parler à un président, on va parler à un portier, mais en fait, on va jamais avoir le nom des personnes. Ce qui fait que c'est frustrant puisque du coup, on ne sait pas de qui est dans le présent et qui du coup a été tué dans le passé. Et c'est pour ça que je dis que ce livre est une énigme, c'est que tout le long, pour le moment, on ne sait rien. Mais on continue. Alors, moi pour le coup, j'aime beaucoup plus le côté passé, mais par contre, le côté présent est très sympa parce que ça nous renseigne sur le passé aussi. Donc c'est vrai que ça nous aide, mais sans trop nous aider. Donc voilà, on est vraiment sur une grosse enquête. Je comprends qu'en fait Dicker soit vraiment apprécié des lecteurs, etc. C'est hyper plaisant à lire, ça se lit super vite. Bah, comme je vous disais, hein, j'ai lu environ 70 pages, donc franchement, moi qui lis pas non plus d'habitude, honnêtement, en semaine, si j'arrive à lire entre 50 et 70 pages le soir, c'est déjà pas mal, en sachant que dans la journée, je dois en lire une dizaine, une vingtaine dans le métro. Voilà. Mais le soir, j'enchaîne. Et c'est vrai que, bon, ça arrive. Là, d'en lire environ 70 en restant que la journée et n'ayant pas encore lu le soir, ça veut dire qu'en fait je peux largement lire au moins 100 pages dans une journée en fait. Et chose que j'avais pas l'impression de pouvoir faire parce que j'ai un rythme de lecture qui est quand même assez lent. Donc de savoir que des pavés comme ça, je peux en fait avancer si vraiment je m'octroie du temps, bah, c'est hyper intéressant, c'est hyper stimulant aussi et ça me donne encore plus envie de dévorer ce livre en fait, sachant que j'ai vraiment du mal à l'arrêter. Déjà de base, je l'avais commencé et je lisais d'autres choses à la fois, j'avais du mal à l'arrêter, mais alors là, j'ai encore plus de mal. Donc là, celui-là, je vais vraiment le continuer. Sachant que je vais bien le lire ce soir. Demain, comme je vous disais, j'ai pas mal de choses à faire puisqu'en fait on a des amis qui viennent manger à la maison. Et du coup, donc il y a aussi ma copine Julia, mais il y a aussi d'autres amis. Et c'est vrai que ça va être un peu sport parce que je sors du boulot. Donc en sachant que le dessert, je vais le chercher à midi. Je sors du boulot. Je vais retrouver mon copain parce que du coup il va faire ses mesures chez le tailleur pour le costume du mariage de mon frère. Après je vais... Qu'est-ce que je fais après on rentre, on doit quand même ranger
ranger, etc. Même si mon copain bosse pas demain, donc c'est vrai que lui il va pouvoir un peu ranger et préparer à manger, etc. etc. Mais mine de rien, il y aura quand même d'autres choses à faire, je pense. Et après en fait, on passe la soirée et par contre le samedi on fait pas grand chose de mémoire. Moi je vais essayer de voir mes parents parce que du coup normalement demain soir ils voient leurs amis. Et du coup elle voit Chacha, elle va pouvoir récupérer les livres que j'avais achetés à Quai du Polar. Donc voilà, je les aurais eu un mois après. Mais bon, c'est pas très grave. Dédicacés, donc il y a le Olivier Norek et le Nicolas Beuglé. Et pour le coup, j'ai trop hâte. Surtout que j'aimerais bien commencer Olivier Norek, donc Code 93 en mai. J'étais en train de me demander à quel mois on était, mais on est en avril, donc en mai. Et parce que tout le monde n'en dit que du bien, j'ai revu des vieux vlogs de Madame Chachali qui les conseille. Donc voilà, j'ai vu pas mal de choses sur Insta aussi qui les conseillent sur cette saga qui est vraiment top. Et surtout, hier dans le live de Sophie et Claire, elles en ont parlé et en fait quelqu'un a posé la question de quel polar il faut lire pour commencer. Et en fait, aussi bien les Amstramgram, enfin la saga Amstramgram de M.J. Arlige, les Olivier Norek, les Beuglé avec le cri, etc. Tous ont été cités et c'est que des livres que j'ai dans ma palle et que j'ai trop envie de lire. Donc c'est vrai que du coup, bah voilà, j'ai trop hâte et j'ai trop envie. Et d'ailleurs, Claire hier a parlé aussi de la saga donc des Christian Jacques, donc de Ramsès et des enquêtes de Setna. Il faut savoir que les enquêtes de Setna, normalement, si je ne dis pas de bêtises, c'est un synopsis. Donc c'est vrai que j'ai bien envie aussi de le lire, donc je pense que celui-là, je veux aussi me le mettre. Mais ça m'a trop donné envie, donc là, je vais refaire toute ma palle en fonction du mois de la saga, pour que du coup, je puisse lire que des sagas, soit en commencer, soit en continuer, parce que franchement, ça me donne trop envie, donc voilà. De toute façon, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Là, j'ai du repassage à faire, plus il faut que je me lave les cheveux, etc. etc. Bref, j'ai pas mal de trucs à faire et ranger un petit peu l'appart qui est un peu pas rangé. Et puis du coup moi je vous retrouve samedi, je pense plutôt samedi en fin de journée pour du coup vous faire un petit débrief, vous dire où est-ce que j'en suis de celui-ci, vous montrer si j'ai récupéré des livres ou pas, peut-être pas, à voir, mais en tout cas voilà. Donc sur ce je vous dis à samedi et puis bah pour vous à tout de suite. Hello, nous sommes samedi, je me retrouve avec ma petite tête de fatiguée. On s'est couché assez tard puisqu'on s'est couché, c'était 3h30, quelque chose comme ça. Autant nos amis sont partis hier aux alentours de 1h du matin, mais mon frère qui nous a rejoints, en fait on s'est mis à faire des parties de Mario Kart un petit peu, et puis on s'était dit oh, de toute façon ça va pas durer longtemps. Et j'ai un collègue qui nous a conseillé un jeu qui m'a conseillé un jeu sur la Switch qui s'appelle Pico quelque chose. Je vous mettrai le nom, ce sera plus simple. Et puis bah en fait, je l'ai téléchargé parce qu'il était à 4€. J'ai dit allez go, on va tester. Et c'est à mourir de rire. Vraiment, c'est à mourir de rire. Parce qu'il faut qu'on se combine tous ensemble, etc. Bref, on a joué jusqu'à 3h30 à peu près. Le temps de ranger, se coucher, voilà, à 3h45, 3h50. Ouais, on va dire 4h, j'étais dans mon lit. Mes allergies m'ont réveillée parce que je suis allée me coucher sans prendre mon cachet. Donc voilà, j'avais le nez qui coulait, j'éternuais, enfin c'est chiant de se réveiller comme ça, mais bon, on n'a pas le choix. Et du coup, bah, il était 10h, 10h15. Donc on peut pas dire que j'ai beaucoup dormi. Alors qu'on s'était dit qu'on allait se réveiller à 12h30, puisqu'en fait aujourd'hui on n'avait rien prévu. Et puis bon, bah, tant pis, je me rattraperai demain. Bon, mon chéri non, parce que du coup lui il bosse demain, mais bon, pour moi le dimanche c'est sacré, donc je pense que je vais bien dormir pour bien récupérer. Enfin bref, je viens de terminer du coup, comme je vous disais, le live de Alexia, je vais y arriver, My Book Vision, que j'aime beaucoup, j'adore son compte, j'aime trop quand elle crée des lectures communes, etc. Ce mois-ci, la lecture commune, elle était sur les lignes de la chambre 622.
que je n'ai pas terminé mais que j'avance. Alors, depuis l'autre jour, j'ai pas beaucoup avancé, hein. J'ai avancé de... Je suis à la page 228. Je suis en plein milieu d'un chapitre en plus. J'aime pas trop m'arrêter quand c'est en plein milieu d'un chapitre, même s'ils sont longs, mais bon. Du coup, je me suis fait spoiler ce livre alors avant le live, c'est pour ça que j'ai décidé de regarder le live, sinon j'en serais partie et je serais revenue après. Mais là pour le coup, en fait j'ai commencé à comprendre pas mal de choses en ayant lu ça, donc ceci. Comment vous expliquer ça? En fait, j'ai commencé à comprendre des choses en lisant le livre. Et puis j'ai regardé, alors je ne sais plus le nom de la chaîne, une Suissesse qui en parle sur YouTube. Et en fait, elle parlait de tous les livres de Dicker. Et moi j'étais hyper intéressée, bon sachant que Dicker est suisse, j'étais hyper intéressée parce que je me suis dit, oh mais trop cool, je vais pouvoir voir lequel m'attire le plus, même si honnêtement, la vérité sur l'affaire Harry Kéber m'attire énormément. Ça, c'est indéniable, je vais me le procurer pour le lire, je pense. Bon, pas tout de suite, j'ai quand même pas mal d'autres lectures. Mais du coup, elle parlait de tous les Dicker. Et en fait, bon, après j'aurais pu arrêter, mais d'un côté j'étais tellement piquée par toute son analyse, parce qu'elle analysait donc, ce livre, mais elle analysait aussi les autres, et elle expliquait pourquoi elle les aimait et pourquoi d'autres elle les aimait pas. Je me suis fait spoiler un petit peu la fin de celui-ci. Mais du coup, enfin, spoiler sans trop me spoiler. Là, Alexia en a parlé. C'est pas un gros spoil en soi, parce que du coup, l'autre l'avait déjà dit. Mais l'autre, elle a dit beaucoup plus. Et c'est vrai que j'ai quand même envie de le terminer, même si, voilà, j'en suis qu'ici, donc c'est chiant de se faire spoiler, mais mine de rien, même si j'avais pas regardé cette vidéo, je pense que je commence à comprendre, en fait, pourquoi ce livre, quand je vous ai dit l'autre jour que c'est une énigme dans une énigme, je commence à comprendre des choses. Et il faut savoir que moi, je fais énormément attention aux détails. Ça, je crois que c'est parce que dans les Cozy Mysteries, j'essaie toujours de savoir qui est le meurtrier. Et que j'ai été à bonne enseigne, puisque en fait, je me fais toujours avoir depuis petite, surtout avec les Agatha, les Agatha Christie, pardon. J'allais dire Agatha Raisin, rien à voir, non, Agatha Christie. Et en fait, c'est un peu le problème, c'est que du coup, je fais énormément attention à tous les détails. Mais vraiment, vraiment à tous les détails. Dans tous les livres. Même si c'est pas des enquêtes, j'y fais hyper attention. Et là, j'ai bugué sur certains détails qui nous fait un petit peu... Alors, je vous spoilerai pas, hein, mais moi qui me fait me poser énormément de questions. Des questions sur... est-ce qu'on n'est pas en train de nous berner, en fait, de A à Z. Mais vraiment. Et à la fois, on se dit, bah non. Mais à la fois, on se dit, bah... Joël, je pense que tu es pas en train de nous berner. Donc bref. Moi, ce que j'aime bien en tout cas, c'est que c'est un bon page turner, pardon. On a envie de savoir la suite. On a envie de savoir ce qui se passe. Donc voilà. Du coup, je pense que je le lirai un peu ce soir, mais là, je vous cache pas que j'ai un peu un mal de crâne qui commence à s'installer. Mais ça, c'est la fatigue, hein, comme d'hab. Donc, à voir. Peut-être que ce soir, je regarde. Enfin, je le regarderai pas. Non, je le lirai pas. Peut-être que je m'y replonge que demain. Franchement, je sais pas, je vais voir. Mais ça me fait bien envie. Enfin bref, aujourd'hui, on n'avait rien de prévu, mais on est passé chez mes parents, puisque du coup, ma mère a vu Chacha hier soir. Et j'ai récupéré les 2 livres que j'avais achetés et qui sont dédicacés par les auteurs, donc que j'avais achetés à Quai du Polar. Donc pour le coup, j'aurais attendu un mois pour les avoir. Mais quand j'ai vu l'une des dédicaces qui était sans avoir parlé avec la personne, je me dis, rien que ça, cette dédicace, elle est pour moi. Elle est collector. D'ailleurs, l'auteur le dit. Bref, du coup, comme je vous le disais, c'est pas une surprise puisque je vous l'ai dit dans d'autres vlogs, mais voilà, j'avais acheté Code 93 d'Olivier Norek et Le Dernier Message de Nicolas Beuglé. Il faut savoir que de ces 2 auteurs, alors on va commencer par le Olivier Norek, en sachant que Chacha s'était plantée quand je lui ai écrit mon prénom.
elle a oublié le E, alors que je l'avais écrit là. Elle l'a remis, mais elle a oublié le E au milieu, Lorlin. Ça fait Lorline, mais bon, c'est pas grave. Je vais rajouter le E. Bref. Donc Olivier Norek pour Code 93 et Mamie pour Lorline, criminellement vôtre, Olivier Norek. Donc ça, je suis trop contente. Bon, ça n'a pas le E. Mais bon, c'est pas grave. Donc ça, je suis contente. Je vais vous lire la couverture parce que de toute façon, je crois que c'est un des livres que j'ai très 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 envie de lire ce mois-ci, qui commence demain du coup, pour le résumé de Code 93. Donc forcément, Madame Chachali en a parlé et c'est un peu son auteur de prédilection. Donc forcément, voilà, et puis j'ai eu pas mal de retours dessus. Je pense que c'est un bon polar. Moi qui adore les polars depuis que je suis toute petite, je pense que je vais pas mal l'aimer. Donc à voir. Un cadavre émasculé qui rouvre les yeux sur la table d'autopsie. Un portable qui se met à sonner dans le corps d'un jeune toxico, mort de brûlure inexplicable. Malgré 15 ans de terrain en Seine-Saint-Denis, Victor Coste, capitaine de police, se prépare au pire. Et que penser de ces lettres anonymes qui dessinent une première piste, celle d'un mystérieux dossier, le Code 93. Une piste qui, des cercles huppés parisiens au quartier déshérité, fera franchir à Coste les limites du périphérique et de la raison. Donc ça, c'est une saga. Alors, je croyais que c'était une trilogie, mais tout le monde a dit que le dernier livre qui est sorti de Olivier Norek, apparemment, ce serait la suite des aventures du capitaine Coste, mais bien plus tard. Donc, voilà. Je ne sais pas. En tout cas, moi, ça me donne bien envie. Dans les descriptions là de ce résumé, ça me fait un peu penser à du Giacometti, donc c'est pour ça Giacometti et Raven qui sont les auteurs de, parce que c'est des livres écrits à quatre mains, les auteurs de prédilection de mon papa. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'y relire. Enfin d'y relire, non d'y lire tout simplement. Je n'ai jamais lu. Je n'ai jamais lu cette saga, mais en tout cas ça me fait bien envie. C'est mon premier Norek, donc je suis trop contente. Et on passe à la super dédicace. Franchement, je suis vraiment trop ravie. Je l'ai envoyé à ma copine Julia. Donc on est sur le dernier message de Nicolas Beuglet. Sachant que moi j'ai déjà... Donc ça c'est sa première saga et ça c'en est une autre. Je crois que c'est une duologie pour le moment. Peut-être qu'il y aura une trilogie plus tard. Un troisième livre, je ne sais pas. Dans cette trilogie que Julia a lue, puisque du coup moi j'ai le cri, elle a les trois, donc je vais lui piquer complot et île du diable quand j'aurai lu le cri. Et ils disent Beuglet joue avec nos nerfs et notre QI. Donc ça c'est le Parisien Week-end qui dit ça. Donc voilà, je vais enlever, il n'y a rien marqué dedans, donc c'est bon. Oui non c'est bon, hop, moi je les garde pas ces trucs. Donc le dernier message, j'aime trop cette couverture. Ça indique tout et rien. Et ma super dédicace. Bon, pareil, il manque le E à Lorline, hein, forcément. Donc pas le E à la fin, le E du milieu. Et il a mis « Vous êtes la dernière lectrice à être dédicacée aujourd'hui, collector, amicalement, Nicolas ». Et pour ne pas avoir rencontré Nicolas Beuglet, je trouve ça vraiment hyper touchant, ce qu'il a mis. Franchement, je suis ravie. Déjà, j'avais trop hâte de lire Le Cri, parce que Sophie, on a vachement parlé avec Fanny dans un de ses lives. Elles en ont reparlé avec Claire cette semaine parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé un petit peu par quoi on peut commencer en thriller ou en polar, je sais plus, mais en tout cas voilà, en polar en général. Et il y a pas mal de personnes donc, qui répondaient, etc., qui suggéraient des choses. Donc, moi, j'ai noté pas mal de choses, parce qu'il y en a plein que je ne connais pas. Et en fait, elle disait, en global, que si on commence par le cri en polar, donc le cri complot et l'île du diable, et bien malheureusement, on peut être déçu des autres polars. Et pour le coup, je crois que Sophie, elle a lu tous les livres de Nicolas Beuglet. Et je crois qu'elle avait vraiment, vraiment aimé cette saga. Et surtout le cri. Et c'est pour ça, du coup, je me suis dit, je vais attendre un peu.
je m'attends un peu avant de le lire parce que j'ai envie de lire un Olivier Norek. Bref, pour revenir au Nicolas Beuglet, du coup, j'avais aussi envie de commencer cette saga. Et du coup, forcément, je l'ai pris. Forcément. Donc, Julia, si tu passes par là, faudrait que t'attendes que je l'ai lu. Mais autant il y a certains livres que je ne prête pas quand ils sont dédicacés. Parce que j'y tiens trop. Autant il y a certaines personnes, ça ne me dérange pas parce que je sais qu'elles vont en prendre soin, parce que je sais qu'elles vont pas plier la tranche, etc. Et avec Julia, depuis qu'on est jeune, quand on va à la FNAC, parce qu'à l'époque on allait à la FNAC, ou à Deux Citres, mais en tout cas on allait surtout à la FNAC Bellecour, quand on prenait un livre, on regardait en fait tout. On était là, on l'inspectait, voir s'il n'y avait pas une page, si c'était pas corné, si la colle était bien mise et tout. On était insupportable. Et des fois, on trouvait un livre, ça faisait je sais pas combien de temps qu'on le cherchait, il était pas en bon état en fait, et on le prenait pas parce qu'on se disait non en fait, on va pas mettre ce prix-là dans un livre, surtout quand c'est en plus un brochet. Bon, en général, on achète du poche, mais quand c'est un brochet, on va pas mettre ce prix-là parce que des fois, ça peut monter jusqu'à 23 €. Et pour avoir un livre qui est un peu cassé, ce qui ne change rien dans l'histoire, mais voilà, sur le principe, on a envie de les garder dans sa bibliothèque, etc. Du coup, voilà, donc c'est pour ça. Et là, je suis trop contente parce qu'en plus, Chacha, elle en a pris soin et Raph, l'autre copine de ma mère, en a pris soin aussi. Forcément, ma mère en a pris soin. Mais du coup, je suis trop contente. Je vais quand même vous lire le résumé de celui-là parce que bon, quand même, on est là pour ça. Alors, île d'Ilona à l'ouest de l'Écosse. Ah décidément, on reste en Écosse. Bon, après, cadavre à l'écossaise. Des plaines d'herbes brunes parsemées de roches noires. Et au bout du chemin des morts, la silhouette grise du monastère. Un pensionnaire vient d'y être retrouvé assassiné, son corps étrangement mutilé. C'est l'inspectrice écossaise Grace Campbell qui est chargée de l'enquête. Après 1 an de mise à l'écart, elle joue sa carrière. De la victime, les moines ne connaissent que le nom, Anton. Tous savent en revanche qu'il possédait un cabinet de travail secret aménagé dans les murs. Que cherchait Anton? Pourquoi l'avoir éliminé avec une telle sauvagerie? Alors qu'elle tente encore de retrouver confiance en elle, Grace ignore que la résolution d'une des énigmes les plus vertigineuses de l'humanité repose tout entière sur ses épaules. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais en fait, c'est de Pocket. Ce que j'adore chez Pocket. Alors, je sais, c'est puéril, mais dans ma bibliothèque, il y a tous avec la goutte de sang. Et je trouve ça génial. Même le rituel de l'ombre, il y a la goutte de sang. Je pense que demain, quand je vais vous faire mon update de fin de mois, je me filmerai peut-être dans ma bibliothèque. Je vais essayer, je vais voir ce que ça donne, mais ça pourrait être pas mal. Bref. Du coup, trop contente, puisque j'aime trop ces dos en fait. C'est super sympa. Je trouve ça super sympa. Donc voilà, du coup, ça te donne envie. Bref, là ça fait un petit bout de temps que je parle, donc on va s'arrêter là. Ce sont 2 livres en plus qui rentrent dans ma palle. Again and again. Mais bon, c'est pas grave. Je dépasse ma palle à 100. Mais bon, là je vais pas... Je pense pas en racheter. Je pense. Il y en a quand même pas mal en mail qui sortent et qui me donnent grave envie. Donc je vais voir. Il y en a 2 en brochet à voir. Je suis pas loin de les acheter, mais sachant qu'il me reste des sous d'avril que je décale sur le mois de mai. Je sais pas. Donc on verra bien. Vous verrez ça de toute façon dans les prochains vlogs. Moi pour ma part je vais vous laisser là et puis je vous dis demain pour la clôture de ce vlog et puis du coup pour clôturer le bilan du mois d'avril. Hello, on se retrouve, du coup on est dimanche et je viens clôturer ce vlog, donc comme je vous avais promis devant ma bibliothèque, voilà. Moi je la range un peu différemment, alors ça ce sont, je sais pas si je vais réussir en fait à vous montrer, hop là. Je disais, ce sont les livres que je pense lire pour le mois de mai. Il y en a beaucoup, je sais que je ne les lirai pas tous, mais en soi, c'est pas très grave. Donc voilà, donc ça c'est ma pile à lire du mois de mai. En fait, je sors toujours les livres que je veux lire et je les mets de ce côté. Et dès que je les ai lus, je les mets je les mets comme ça quoi. Donc voilà, et du coup ça me permet de savoir où j'en suis dans le mois. Ensuite, derrière, nous avons tous les Cozy Mystery que j'ai lus jusqu'à maintenant.
Et enfin tous, toutes les sagas que j'ai entamées on va dire, voilà. Au-dessus ce sont des sagas que je n'ai pas encore entamées, donc voilà. Derrière il y a du Cozy Mystery, du Agatha Christie, et tout derrière nous avons ma petite pile à lire de tous les livres de Charleston que j'ai, donc j'en ai 4. Plus un des Lucinda Riley bien évidemment, mais du coup forcément je ne l'ai pas chez Charleston, je l'ai en livre de poche. Et derrière ce sont toutes les rom-coms, voilà. Ensuite j'ai tous mes Outlander, ici c'est tous mes thrillers. Derrière j'ai les Ramsès, les Gilles Le Gardinier que ma tante m'a prêté, et j'ai les 2 livres, je vais vous sortir cela, les 2 livres que mon papa a écrits. Donc il y a Meurtre à Russian Hill, et ça c'est on va dire une épreuve non corrigée. Non, c'est la première fois en fait qu'il sortait le livre, mais là il est en train de tout le remasteriser. C'est In Between, c'est son premier roman, et c'est une saga de polar sur Lyon. Voilà, je vous en parlerai plus quand j'aurai l'épreuve on va dire définitive. Donc voilà, je vais les poser là en attendant. Et donc je disais, en dessous en fait j'ai tous les livres feel good en fait, plus les petites sagas familiales. Et derrière donc j'ai tout ce qui va être fantasy, des livres prêtés par mon papa, et tout derrière j'ai tous les Harry Potter. Voilà, pour vous en parler un peu plus. Du coup moi j'étais partie surtout pour vous faire l'update et le bilan. Donc hier soir je n'ai pas plus avancé, j'avais trop mal à la tête, gros mal de crâne, et du coup on a regardé notre série Reine du Sud que l'on a bientôt fini avec mon chéri, et après en fait je suis allée me coucher, ce qui fait que je n'ai pas repris en fait le Joël Dicker, donc j'en suis à la page 228, voilà. Donc ça je l'avancerai je pense plus tout à l'heure. Si je viens faire le bilan de ce mois-ci, je suis quand même contente puisque du coup j'ai fini 4 livres. Donc voilà, en plus c'est pas voulu, mais ce sont des livres avec des couvertures qui vont plutôt bien ensemble, je trouve, c'est plutôt cool. Donc voilà, du coup mes 2 gros coups de cœur on va dire. Donc le gros coup de cœur ultime c'est Ciao Bella de Serena Giuliano, donc je vous en ai déjà parlé. Et mon deuxième gros coup de cœur c'est Les Dames de Marlowe, voilà, qui va rejoindre en fait tout simplement ma petite étagère spécifique des sagas que j'ai commencé pour les Cozy Mystery. Ensuite, alors c'est pas forcément un gros coup de cœur par rapport aux 2 autres, mais ça reste une très bonne lecture, c'est forcément Le Tourbillon de confetti de Angéline, ou Carnet Prune, que vous pouvez trouver un peu n'importe où d'ailleurs. Donc voilà, parce qu'elle l'a ressorti, il y avait plus de stock apparemment, donc là elle l'a ressorti. Donc voilà, j'aime trop en plus cette couverture qui brille. Et je le mettrai pas forcément dans les flops, mais je le mettrai pas forcément dans les super bonnes lectures. C'est Cadavre à l'écossaise, donc c'est le premier Cozy Mystery que je lis qui ne m'a pas fait un effet waouh, on va dire, dans le sens où d'habitude je m'éclate à lire les Cozy Mystery, vous savez que c'est un des genres que je préfère, et au final voilà, pas plus transportée par cette lecture. Bien quand même, mais pas plus transportée par cette lecture, donc voilà. Sinon, je vais vous donner pour le moment ce que je pense lire pour le mois de mai. C'est pas dit que j'y arrive, bien évidemment, ça peut encore énormément bouger en fonction de ce qui peut se passer dans le mois, bien évidemment. Mais voilà, c'est des choses que j'avais envie quand même d'avancer, donc et de lire, et de sortir de ma palle, bien évidemment. Donc voilà, je vous les présente, et il n'y a rien de définitif, il n'y a rien de figé, je tiens à le préciser. Donc comme je vous disais, je vais forcément lire Blackwater. Forcément, il me fait trop envie, tout le monde en parle, tout le monde en dit que du bien. J'ai l'impression que c'est un peu un livre un peu comme Les Ramsès de Christian Jacques, qui est vraiment ma saga historique préférée depuis que je suis ado, et que je vais bientôt relire dans pas longtemps, mais je pense que je vais plus me les mettre pour juin, juillet, août, à voir. Mais en tout cas voilà, ça me donne trop envie. Donc celui-là forcément je pense que je vais le commencer en plus la semaine prochaine, parce qu'il est pas très gros, il fait 258 pages, donc ça va, et c'est un tome 1. Ensuite il y a
la saga que donc Claire, donc le coin de lecture de Claire, a parlé l'autre jour pendant le live et que j'ai aussi très envie de commencer. Donc c'est Le Corbeau d'Oxford. C'est une enquête de Loveday et Ryder et c'est par Faith Martin. À la base je voulais vraiment pas me l'acheter, je vous l'avais déjà dit je crois dans un autre vlog, mais c'était pas forcément une saga que j'avais forcément envie de commencer et en fait à force de le voir de partout et de voir que c'est des coups de cœur, bah j'espère ne pas être déçue mais vraiment je vais la commencer aussi ce mois-ci. Ceci est un livre, c'est un tome 3, donc voilà, j'ai lu les tomes 1 et 2 il y a très très longtemps, je crois que ça fait au moins 5 ans. On les avait entamés avec ma copine Flora et au final bon, on s'était arrêté au tome 2. Et en fait j'ai retrouvé chez mes parents le tome 3, du coup je me suis dit mais je l'ai jamais lu. Donc voilà, c'est Grace Kelly, L'amour et moi. Alors sachant que j'ai les tomes 1 et 2... mais je ne sais pas où je les ai rangés. Donc je vous disais, après avoir tout cherché etc et tout rebougé, en fait j'ai passé le tome 1 à ma copine Julia. Donc du coup je parlais du tome 3 que je vais commencer. Donc je crois que le tome 1 c'est Audrey Byrne, La vie et moi. Le tome 2 c'est Marilyn, les hommes et moi. Et le tome 3 donc c'est Grace Kelly, L'amour et moi. Donc c'est de Lucy Holiday. Voilà, tout simplement, je vais ranger celui-là ici, hop, en attendant. De toute façon, après ceux-là, je pense que je les garderai pas, je les revendrai. Donc voilà, en tout cas, c'est des lectures plutôt sympas, plutôt rom-com et tout. J'aime bien, bon, on voit qu'il est assez vieux, hein, les pages elles ont jauni, mais bon, c'est pas très grave, il est en parfait état. Donc ça sera un des autres tomes aussi que j'ai envie de lire, puisqu'en fait, pour la petite histoire, le mois de mai, c'est le mois de la saga. Et j'ai bien envie de suivre cette dynamique, donc c'est pour ça que je n'ai mis que des sagas ce mois-ci. Ça, c'est pas une saga, voilà, je viens de vous dire j'ai mis que des sagas, ce n'est pas une saga, mais c'est Julia qui me l'a passé et j'ai envie de le lire. Donc du coup c'est Virginie Grimaldi, tu comprendras quand tu seras grande, et j'ai trop hâte de le commencer, donc peut-être que lui aussi je commencerai cette semaine à voir. Ensuite, je vous l'ai présenté hier, c'est Code 93 de Olivier Norek, que j'ai trop envie de sortir de ma palle. J'ai bien évidemment Amstramgram qui est un thriller de M.J. Arlige, pardon. C'est donc les éditions 10-18, c'est Ellen Grace, c'est les enquêtes d'Ellen Grace en fait tout simplement, mais c'est en mode un peu thriller, polar thriller. J'aime plutôt assez, je trouve ça super cool, donc voilà, j'avais trop envie de le sortir. J'ai aussi mis American Dirt, j'aime trop cette couverture et vu qu'on est en train de terminer Reine du Sud, je pense qu'on est complètement là-dedans. Alors c'est pas du tout une suite, c'est pas du tout tiré du roman parce que c'est pas du tout les mêmes auteurs, parce que Reine du Sud c'est Arturo Gutiérrez, un truc comme ça, donc Reine du Sud est tiré en fait d'un de ses romans. Là aussi on est un peu dans tout ce qui est narcotrafiquant etc, j'avais trop envie de le lire, donc voilà, du coup forcément je le sors, donc ça reste un beau bébé. Et le dernier c'est L'appel du coucou, que je devais déjà en fait sortir ce mois-ci, que je n'ai pas sorti de ma palle, que ma tante m'a prêté, donc ma tante Viviane à Nancy, elle me l'a prêté, c'est Les enquêtes de Cormoran Strike, et du coup c'est de Robert Galbraith alias J.K. Rowling, que j'ai trop envie aussi de lire, donc c'est pour ça que du coup voilà, je le sors aussi de ma palle. On verra si j'arrive à lire, bon, sachant que là on est parti sur 8 livres. Je sais déjà que je ne lirai pas les 8, surtout quand il y a deux gros beaux bébés, mais voilà, ça va me challenger un petit peu. J'aimerais bien en avoir lu au moins 5, sachant que j'ai aussi celui-ci à terminer ce mois. Donc voilà, en gros c'est plutôt cool, je suis hyper motivée à lire puisque du coup ce mois-ci j'ai lu 4 livres, ce qui est plus que les mois précédents. Il faut savoir que pour le mois de janvier et le mois de février j'étais à 3 livres. Le mois de mars j'ai petite panne de lecture en quelque sorte, petit rythme, 2 livres, et du coup ce mois-ci 4 livres. Donc je suis plutôt contente puisque pour mon challenge que je me suis fixé et que je me fixe tous les ans et que je n'arrive pas à faire, et bien là en fait je suis en avance, puisque du coup je me suis fixé en fait 25 livres, et sur les 25 livres et bien j'ai par rapport
au mois écoulé 4 livres d'avance, donc ça c'est trop cool, puisque du coup j'en suis à 11 ou 12 livres lus de mémoire. Franchement c'est vraiment trop cool, je suis hyper fière de moi parce que jusqu'à maintenant j'arrivais à ce chiffre-là aux alentours de octobre-novembre et je me pressais pour essayer de terminer. Donc là au moins voilà, j'essaye d'améliorer un petit peu mon rythme de lecture sans pour autant faire que je veuille absolument faire ça pour concurrencer des gros comptes, des machins, rien à voir. Mais c'est juste que voilà, j'ai plein de livres comme vous pouvez le voir parce que bon de toute façon moi je trie en fait en fonction des genres mais je ne trie pas en fonction de qu'est-ce que j'ai lu, pas lu, etc. Voilà, les livres bougent en fait sans arrêt dans ma palle mais c'est tout. Enfin dans ma bibliothèque, parce qu'il n'y a pas que ma palle. Donc voilà, ma bibliothèque, en gros, c'était pour un peu vous la présenter. Alors voilà, j'ai d'autres livres un peu ailleurs, mais bon, j'en ai pas non plus 10 000. Là, je sais que j'ai plus de 101 livres dans ma palle. Donc tout ça mélangé avec des livres que j'ai déjà lus. Donc j'ai au moins 150, voire peut-être même plus que 150 livres. Voilà, après il faut savoir que j'en ai prêté, parce que comme vous pouvez voir, bah, je n'ai pas, ici, je n'ai pas le tome 1 de Meurtre et Pépites de chocolat, puisqu'en fait je l'ai prêté à un moment. Voilà, il y a pas mal de choses que j'ai prêtées, j'en ai prêté à Julia, j'en ai prêté à d'autres copines, etc. Donc voilà, il y en a certains que je n'ai plus parce que j'ai décidé de les vendre, enfin voilà, il y a pas mal de choses comme ça et on va dire que j'essaye un peu aussi de faire du tri et de ne garder vraiment que mes gros coups de cœur ou les livres qui m'ont été dédicacés, mais le reste non, je ne garde pas, tout simplement parce que bah, j'ai pas une énorme bibliothèque, on n'a pas un appartement qui fait 100 mètres carrés non plus, il est déjà pas mal grand mais ça suffit. Mon chéri a pas forcément aussi envie d'avoir des livres de partout, donc tant que ma bibliothèque est rangée, il ne dira rien, ce que je remercie beaucoup. Même si là on dirait pas en fait qu'elle est rangée, mais pour moi elle est rangée. C'est pas le gros bazar, donc voilà. Mon chéri il voit que ça bouge tout le temps, ça le fait rigoler aussi parce que bah, du coup il y a mes pales, il y a mes trucs comme ça, mes pales du mois, etc. etc. Donc voilà, en gros. Hop. Et puis j'ai mes petites décos. Et sachant aussi que j'ai ma rose éternelle que m'a offert Julia. Ça fait très Belle et la Bête. Je l'aime trop. Elle est vraiment trop belle que du coup j'ai gardé forcément. Avant je la mettais en fait en bas parce que du coup j'ai l'Histoire éternelle qui est remasterisée de Disney. Que j'avais d'ailleurs pas forcément beaucoup aimé, mais bon voilà. Et en fait je la mettais parce que ça faisait un petit rappel. Bon là j'ai trop de livres, du coup je ne peux pas la mettre à côté forcément. Pour cette fin de vlog, cette update, cette présentation de ma bibliothèque, là moi de toute façon je vais vous laisser. Il faut que je monte ce vlog, il faut que je termine le ménage. J'avais envie de me faire une petite séance de yoga. Bref, j'ai pas mal de choses à faire, donc je préfère clôturer maintenant. Et donc j'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie encore d'avoir suivi si vous êtes arrivé jusque là. Pour ma part, je vous remercie aussi pour tous les commentaires. J'en ai encore eu un hyper gentil sur ma précédente vidéo. Donc encore merci à tous pour les likes, pour les commentaires. Et puis on se retrouve la semaine prochaine dans un prochain vlog. Je vous embrasse. À plus!